Et pour débuter ce flash et en bref, Mehdi Nemmouche devrait être remis aux autorités belges. C'est ce qu'a annoncé la cour d'appel de Versailles. Mehdi Nemmouche, originaire de Roubaix, est le seul suspect dans la tuerie du musée juif de Bruxelles. Un drame qui a causé la mort de 4 personnes fin mai. Le franco-algérien devrait se pourvoir en cassation pour s'opposer à son transfèrement, ce qui repousserait de 40 jours la décision. En ce jeudi 26 juin, Danny Boone a fait un passage remarqué par la métropole lilloise. Le nordiste, qui fête aujourd'hui ses 48 ans, est venu présenter la sortie du DVD de Superchondriac, une comédie qu'il a lui-même réalisée avec au casting Cadmerade et Alice Paul. L'histoire d'un hypochondriaque qu'il incarne. Sur le DVD, Danny Boone vous réserve un bonus avec notamment un bêtisier. L'acteur était ce matin en dédicace dans un hypermarché à Anglo, une tournée promo et les fans ont répondu à l'appel. On n'a pas eu le temps de trop lui parler avec le monde qu'il y a, mais tout s'est bien passé. L'autographe, la photo, c'est impeccable. Ça fait drôle, on a pu avoir la photo, l'autographe, tout quoi, le voir. Enfin, c'était bien. Une dédicace, c'est tout. Et puis je lui ai parlé du football hier soir, que j'ai vu à la une. Ouais. Bah, il était là-bas, mais il est tombé content. Il est drôle. Ah, il est drôle, oui. Ça, c'est sûr que... C'est un des plus grands comiques de France, je trouve. Donc, ouais. Son caractère, c'est son humour. Il est marrant, c'est un comique. C'est le meilleur comique. Et c'est important pour vous de le rencontrer aujourd'hui? Ouais, je pense bien. Bah, c'est un mec du Nord, hein. C'est un ch'ti. Déjà félicité pour ce qu'il fait, parce que bon, c'est toujours différent, il arrive toujours à faire autant rire. Et une petite photo pour la fin. Direction Roubaix avec le geste d'une bénévole. Depuis quelques jours, Nawal Badawi accueille chez elle une famille originaire d'Azerbaïdjan et en demande d'asile politique. Une famille que vous ne verrez pas sur ces images pour des raisons de discrétion. Il s'agit d'un couple avec un garçon de 2 ans et en attente d'un autre enfant. Nawal, très investi dans le milieu associatif, a été sollicité par l'hôpital de Roubaix sans solution d'hébergement pour cette famille. Les places du 115 étant saturées. Ce n'est pas la première fois que Nawal reçoit des sans-papiers, un choix qu'elle assume. D'ailleurs, elle appelle chaque citoyen à ouvrir sa porte aux familles dans le besoin. Une femme de conviction qu'a rencontrée Adélaïde Bollard. Il faut reposer la question de l'argent public, comment il est utilisé, pour trouver des solutions qui soient économiquement plus intéressantes pour les pouvoirs publics et donc pour le contribuable, qui soient intéressantes pour les familles, parce qu'au lieu de vivre à l'hôtel, elles vivent dans des maisons où elles peuvent gérer leur quotidien. Et pourquoi pas s'appuyer aussi sur les militants de droits de l'homme qui ont envie de vivre aussi ce genre de rencontres. Parce que l'intégration se fait aussi par le mélange. Et que les enfants se rencontrent, surtout les enfants en bas âge, puissent se rencontrer dans un cadre familial, ça participe de l'intégration et de la lutte contre le racisme. Donc tout le monde est gagnant dans l'histoire. Il y a 2 ans, sur Grand Lille TV, sur cette antenne, nous vous parlions du cas de cette famille de Bondu. Claire et Patrick Favier tentaient de trouver des solutions pour le bien-être de leur fille Fanny, handicapée de naissance. Il fallait aménager la maison, mais la famille n'avait pas les ressources suffisantes. Aujourd'hui, Fanny a 11 ans et grâce à la solidarité qui s'est organisée dans la commune, les travaux ont été effectués. 70 000 € d'aménagement spécifique. Rails de levage, bras automatisés, extension d'une partie de la maison. Fanny a désormais son espace au rez-de-chaussée de la maison, dans ce qui était en fait le garage. La fillette a pu inaugurer son nouvel espace il y a 2 semaines. Un sacré changement. Je vous propose d'écouter sa maman. Fanny a son espace. Déjà quand elle veut dormir, rien que pour la sieste, au moins on peut aller la mettre dans son lit. Avant elle passait son temps dans le canapé. Et puis on ne doit plus la monter à l'étage. Elle fait 37 kilos et on la portait à bras jusqu'à sa chambre pour aller la mettre au lit. Et ça devenait très pénible pour elle. Je pense qu'elle ne se plaignait pas, mais ça ne devait pas être non plus très agréable. Et pour nous, au niveau du dos et puis et de la fatigue que ça pouvait engendrer. Il faut se tenir, il faut se battre, parce que les démarches même administratives peuvent être très très longues.
Allez, on passe au foot et retour sur ces images. C'était hier soir. Notre journaliste Valentin Boudet a passé la soirée au bar Le Chagneau à Tourcoing. Aux côtés d'une cinquantaine de supporters de l'équipe de France, il a suivi le match nul, 0 partout face à l'Équateur. Pas de rebondissement, pas de suspense, mais la satisfaction tout de même des supporters, ravis de suivre les Bleus en 8e de finale dans cette Coupe du Monde. D'autant plus que la France est en tête de son groupe. Le contrat est donc rempli. Et ce soir, l'Algérie devra marquer pour s'imposer face à la Russie. Pour les Fennecs, c'est le dernier espoir de qualification pour les 8e de finale. Si c'est le cas, ce serait une première dans l'histoire de l'équipe de foot algérienne. Demain, dès 7h dans les flashs d'Adrien Lanois sur Grand Lille TV, retrouvez les réactions des supporters algériens qui suivront la rencontre ce soir au centre social des Trois Ponts à Roubaix, et nous y serons également. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Fin de ce flash, à suivre les prévisions météo, l'infotrafic également, et puis d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction de Grand Lille TV. Restez avec nous.